nous sommes en train de partager un thème très important de la parole de Dieu, c'est le pouvoir de la Pentecôte aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de questions sur la Pentecôte et le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce thème très important. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, on voit d'emblée l'effusion du Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres, qui étaient réunis dans la chambre haute. Parce que le Seigneur leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez en prière jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils avaient besoin de cette puissance d'en haut pour accomplir le ministère. Et selon Acte 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la puissance du Saint-Esprit devait descendre sur les apôtres afin qu'ils soient des témoins. En d'autres termes, sans l'effusion, sans la puissance du Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas avoir la force spirituelle, l'énergie, le courage nécessaire pour témoigner de Jésus-Christ. Et là, nous trouvons aujourd'hui beaucoup de gens qui connaissent la Bible, qui lisent, ils bloquent des chapitres et des chapitres, des livres et des livres. Mais je dois vous dire tout simplement que connaître la Bible sans connaître Dieu est une tragédie. Et comment connaître Dieu sans le Saint-Esprit? C'est ça la véritable question. Donc nous comprenons que la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu s'est fait connaître par l'Esprit de Dieu. Donc Dieu se révèle au travers de son Esprit. Et tu peux me dire, mais comment, moi je n'ai jamais fait l'expérience du Saint-Esprit, comment alors le Saint-Esprit va me parler? Vous devez savoir que pour entrer dans le royaume et devenir fils de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. Ce message, si tu n'es pas encore baptisé, si tu ne connais pas encore le Seigneur, les premiers conseils que je peux te donner, c'est d'abord d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'accepter de se faire baptiser en son nom et après demander l'aide du Saint-Esprit dans ta nouvelle marche avec lui. Aujourd'hui, le monde connaît un développement spectaculaire dans les domaines technologiques. Nous pouvons avoir des millions de livres, des millions de vidéos dans notre téléphone. C'est-à-dire, nous sommes à une période où la connaissance s'est accrue. Mais nous pouvons avoir la connaissance, mais sans avoir la révélation du Seigneur sur sa volonté. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde tout. Et c'est le Saint-Esprit qui est le seul capable de sonder même la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, le monde est en train de passer par un tournant, un virage dangereux. Nous voyons que le monde est en train d'avancer de plus en plus vers le mal, malgré la connaissance qui a envahi le monde aujourd'hui. Toute philosophie, toute théologie qui ne nous rapproche pas de Dieu, c'est la mort. Toute écriture, toute science, tout enseignement qui ne nous rapproche pas de Dieu, c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On peut bien voir ça dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 6, Paul dit qu'il a reçu ce ministère pour qu'il soit apôtre de païens. Mais il ne devait pas parler, prêcher avec sa connaissance humaine, parce qu'il était formé au pied de Gamaliel, il avait toute la connaissance, mais il avait trouvé que cette connaissance l'amenait à être persécuteur de l'Église, jusqu'à ce qu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Et là, le Seigneur lui a dit, pourquoi me persécutes-tu?
peut-être tu es persécuteur du Seigneur au moment où tu connais déjà toute la Bible, tu as mémorisé, mais les actes que tu es en train de poser chaque jour ne sont pas de nature à glorifier le Seigneur. Et pourtant, tu attends beaucoup de lui. Aujourd'hui, les hommes viennent auprès du Seigneur pour demander au Seigneur de leur accorder ce qu'ils attendent de lui. Donne-moi une voiture, donne-moi un mariage, donne-moi un voyage, donne-moi un ministère glorieux, donne-moi ceci. La Bible dit que la main du Seigneur n'est pas trop courte pour agir. Mais ce sont nos crimes qui mettent une barrière, une séparation entre le Seigneur et nous. Alors, j'aimerais qu'on se pose des questions, toi et moi. Quels sont les crimes que nous avons commis qui constituent une barrière entre nous et le Seigneur, qui font que les promesses de Dieu n'arrivent pas à s'accomplir dans notre vie? Parce qu'il y a toujours un temps, un trajet, un fossé entre la promesse et l'accomplissement de cette promesse. Je peux parler même au pluriel, parce qu'il y en a qui ont reçu beaucoup de promesses. Un temps entre les promesses de Dieu et l'accomplissement de ces promesses. Dans l'intervalle, il y a un travail que nous devons faire. Et ce travail, c'est la recherche du Seigneur par la prière, la recherche du Seigneur par la méditation de la parole de Dieu. Une parole qui est méditée suppose être aidée par le Saint-Esprit. Dans Acte 1, chapitre verset 8, nous voyons que la mission que Dieu a donnée aux apôtres était de ne pas se limiter à Jérusalem, mais c'était de traverser la Samarie, traverser toute la contrée asiatique, l'Europe, et amener l'évangile jusqu'aux extrémités des nations. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, toi, tu n'es pas encore engagé dans cette mission de pouvoir répandre l'évangile? Quel est ton apport? Parce que cette mission que Dieu a donnée, ce n'est pas une mission qui est dépassée. Dans Acte 1:8, le Seigneur parlait comme au futur: vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais dans Acte 2, cette promesse s'est accomplie parce que le Saint-Esprit est arrivé. Donc cette mission n'est pas périmée, cette mission elle est présente. Cette mission elle est actuelle. Donc la mission de faire des disciples, c'est une mission qui est d'actualité encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux être enrôlé, toi tu peux être enrôlé, tu peux partager ces témoignages à ton proche, là où tu vis, d'abord dans l'espace où tu passes tout ton temps au niveau de la famille, au travail, là où tu fréquentes, même au marché, là où tu vas acheter, même dans n'importe quel lieu, tu peux te servir de la parole de Dieu comme une lampe pour éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres. En 2014, le Seigneur a fait grâce. Je me suis retrouvé aux États-Unis à la place Abraham Lincoln Memorial, et j'ai trouvé là un évangéliste qui n'avait que sa bouteille d'eau, et il se disait que moi je dois parler de Jésus-Christ à tous ces touristes qui viennent lire la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui viennent voir là où le président américain prête serment. Et j'ai échangé avec lui. Ce qui m'a frappé, c'était son enthousiasme. Il a dit d'ailleurs, je peux chercher le mégaphone pour entrer à l'intérieur et crier encore plus fort que Jésus revient bientôt. Et dehors, il y avait une femme juive qui avait déjà dépassé la 80aine d'âge. Elle se disait que chaque matin, elle devait quitter chez elle pour venir à cet endroit avec un panneau sur lequel c'était écrit « Souvenez-vous d'Israël ». Et chacun de nous a reçu sa part dans cette grande commission, mais le vrai problème, nous avons besoin d'une aide. Et cette aide, c'est l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je voudrais, pendant 7 jours ici, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous le pouvoir sur le pouvoir de la Pentecôte aujourd'hui. Pour dire qu'aujourd'hui, la Pentecôte a une valeur réelle. La Pentecôte, telle qu'elle a été perçue par les premiers apôtres, parce que les lieux sur lesquels ils étaient réunis pour prier, les lieux sur lesquels ils étaient réunis pour prêcher, pour chercher la face de Dieu, ces lieux avaient tremblé. Ça signifie que
Aujourd'hui encore, nous avons besoin du Saint-Esprit dans tout ce que nous voulons faire. Le Saint-Esprit n'est pas l'affaire seulement de ceux qui sont appelés à être des pasteurs, à être des apôtres, parce qu'ils ont besoin du Saint-Esprit dans leur tâche pastorale, dans leur tâche missionnaire. Mais le Saint-Esprit doit être un compagnon réel. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance du genre, une tempête qui souffle, parce que beaucoup de gens attendent le Saint-Esprit comme une tempête qui va souffler. Non, la tempête ne va plus souffler, mais tu as besoin d'avoir un compagnon de parcours, une personne réelle qui doit être avec toi, à qui tu peux poser des questions et qui peut te répondre. Le Saint-Esprit a des oreilles, il peut entendre, a des yeux, il peut voir. Il peut te voir dans ta situation malheureuse, difficile, et tu peux avoir besoin de son aide pour avoir des solutions et des réponses. Il y a quelqu'un qui m'a appelé qui a dit « Papa, j'ai traversé un moment difficile, j'ai perdu mes parents, je suis resté seul, et je trouve que chaque fois que je veux entreprendre quelque chose, en dernière minute, il y a toujours une mauvaise nouvelle qui arrive. J'ai besoin de l'aide. » Et j'ai partagé avec la personne pour voir comment cette personne priait. Je trouvais que cette personne priait Jésus comme un être qui était très loin. Il priait Dieu comme un étranger et il n'avait jamais compris que le Saint-Esprit peut nous aider par des soupirs inexprimables à transporter nos prières et amener ça auprès du Seigneur parce que c'est lui qui connaît le chemin du Père. Et lorsque j'ai commencé à partager avec la personne pour lui dire que tu as besoin du Saint-Esprit dans tes prières, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit dans tes projets, et voilà désormais comment il faut chercher la face de Dieu et comment il faut avoir ses partenaires sûrs. Parce que depuis que je marche avec lui, il ne m'a jamais déçu et je vois les miracles dans les nations, je vois les miracles partout où je vais grâce au Saint-Esprit. Et le témoignage a été merveilleux parce que cette personne, dès lors qu'elle s'est engagée avec le Saint-Esprit, la personne ne s'est plus considérée orphelin, évite de t'appeler orphelin. Tu n'es pas orphelin dès lors que tu as le Saint-Esprit. Évite de t'appeler chômeur, parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as deux mains, tu peux travailler. La Bible dit tout travail produit l'abondance. C'est que si tu travailles mais tu ne vis pas l'abondance, tu as besoin d'un compagnon réel, c'est le Saint-Esprit. J'ai voulu savoir pourquoi David n'a pas perdu des batailles. David n'a perdu aucune bataille, tout simplement parce que David avait un compagnon, il avait besoin du Saint-Esprit. Lorsque le prophète Samuel est entré dans la maison d'Isaïe, le Seigneur lui avait dit qu'il y a un de ses fils qui est roi devant les yeux. Et le petit David a été recherché, et c'est lui qui a été roi. Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur saisit David depuis ces jours-là jusque dans la suite des temps. Je voudrais prier avec quelqu'un. Tu n'as jamais marché avec le Saint-Esprit. Nous sommes à un mauvais temps. Les gens aujourd'hui se disent, mais j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Tout ce que vous voyez comme scandale qui sont en train d'envahir le monde aujourd'hui, c'est pour te décourager dans ton adoration, te décourager dans ton écoute de la parole de Dieu. Et je voudrais te dire tout simplement que le Saint-Esprit n'est pas dans les scandales. Le Saint-Esprit n'a jamais été en retard. Le Saint-Esprit te connaît. Je veux prier avec toi afin que le pouvoir qui est derrière cette effusion qui a eu lieu du temps des apôtres, que le même pouvoir, les mêmes forces, la même force qui a sorti Jésus du tombeau, que ça soit déclenché dans ta vie, dans tout ce que tu fais, et qu'à partir d'aujourd'hui, dès lors que tu écoutes ce message, que tu puisses avoir un nouveau témoignage, que ma vie a changé et ma vie a été transformée. Et cette vie sera transformée. À notre prochain numéro, tu vas encore prier avec nous et tu as besoin de l'aide. Tu peux chercher par YouTube, par Gospel Church, Graceland, et tu peux avoir une assistance en prière. Tu auras des numéros, tu auras des liens, et à tout moment, nous pouvons te soutenir. Bishop Aaron, le cacao par Gospel Church, Graceland, et merci pour vous qui nous suivez à partir de Phoenix, Arizona, aux États-Unis. Nous avons des représentations à Kinshasa, nous avons des représentations à Lubumbashi, et que Dieu vous bénisse.